Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 443 qui est: qu'implique la parole du Seigneur? Adore le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Donc en Matthieu chapitre 4. Commençons par une réponse brève. Elle implique d'adorer Dieu comme le Seigneur de tout ce qui existe, de lui rendre le culte qui lui est dû de façon individuelle et communautaire, de le prier par la louange, l'action de grâce et la supplication, de lui offrir des sacrifices, avant tout le sacrifice spirituel de notre vie, uni au sacrifice parfait du Christ, et de garder les promesses et les vœux faits à Dieu. Alors, comme toujours, nous prenons des paragraphes du catéchisme pour étayer ces propos. Nous allons prendre ceux du 2095 à 2105, qui se trouvent sous l'intitulé « C'est à lui seul que tu rendras un culte ». Donc, les vertus théogales de foi, d'espérance et de charité informent et vivifient les vertus morales. Ainsi, la charité nous porte à rendre à Dieu ce qu'en toute justice nous lui devons en tant que créature. La vertu de religion nous dispose à cette attitude. De la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l'amour infini et miséricordieux. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, dit Jésus, en citant le Deutéronome. Adorer Dieu, c'est, dans le respect et la soumission absolue, reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Les actes de foi, d'espérance et de charité que commande le premier commandement s'accomplissent dans la prière. L'élévation de l'esprit vers Dieu est une expression de notre adoration de Dieu. Prière de louange et d'action de grâce, intercession et de demande. La prière est une condition indispensable pour pouvoir obéir aux commandements de Dieu. Il faut toujours prier sans jamais se lasser. Lisons-nous en Luc chapitre 18. Il est juste d'offrir à Dieu des sacrifices en signe d'adoration et de reconnaissance, de supplication et de communion. Saint Augustin disait: est un véritable sacrifice toute action opérée pour adhérer à Dieu dans la sainte communion et pouvoir être bienheureux. Donc pour être véridique, le sacrifice extérieur doit être l'expression du sacrifice spirituel. Nous lisons dans les psaumes: mon sacrifice, c'est un esprit brisé. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont souvent dénoncé les sacrifices faits sans participation intérieure ou sans lien avec l'amour du prochain, notamment Amos chapitre 5 ou Isaïe chapitre 1. Jésus rappelle la parole du prophète Osée: c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Le seul sacrifice parfait est celui que le Christ a offert sur la croix en totale offrande à l'amour du Père et pour notre salut. En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu. En plusieurs circonstances, le chrétien est appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l'ordination en comportent toujours. Par dévotion personnelle, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu est une manifestation du respect dû à la majesté divine et de l'amour envers le Dieu fidèle. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. Donc le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une œuvre bonne. Par l'accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui lui a été promis et consacré. Les Actes des Apôtres nous montrent saint Paul soucieux d'accomplir les vœux qu'il a faits. L'Église reconnaît une valeur exemplaire au vœu de pratiquer les conseils évangéliques. Nous lisons en Lumen Gentium: l'Église, notre mère, se réjouit de ce qu'il se trouve dans son sein, en grand nombre, des hommes et des femmes, pour vouloir suivre de plus près et manifester plus clairement l'anéantissement du Sauveur, en assumant dans la liberté des fils de Dieu la pauvreté et en renonçant à leur propre volonté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se soumettent en matière de perfection au-delà de ce qu'exige le commandement à une créature humaine à cause de Dieu, afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant. En certains cas, l'Église peut, pour des raisons proportionnées, dispenser des vœux et des promesses.
Alors, la suite des deux derniers textes que nous allons lire se trouve sous l'intitulé Le devoir social de religion et le droit à la liberté religieuse. Alors, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, ni l'exigence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. C'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. En évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Le devoir social des chrétiens est de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai bien, et du bien. Il leur demande de faire connaître le culte de l'unique vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde. L'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines.